Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre l'exercice suivant. Quel renseignement peut-on fournir à propos des éléments appartenant aux cases 1, 15 et 8 du tableau périodique des éléments? Alors ici, j'ai fait un petit tableau reprenant les renseignements qui sont fournis par le tableau périodique des éléments et nous allons les remplir ici donc pour la case 1, 15 et 8. Alors, le premier renseignement que l'on peut prendre de la case, c'est le symbole et le nom de l'élément. Bon, le nom, forcément, il faut le connaître. Mais en tout cas, ici, nous avons le symbole. Et dans la case 1, on a le symbole de l'hydrogène. Donc ici, grand H. Et c'est l'hydrogène. Donc ça, c'est la première information. Ensuite, nous avons le nombre atomique, Z. Le nombre atomique Z qui est égal au nombre de protons qui est aussi égal au nombre d'électrons. Donc ici, le nombre Z est égal à 1. Le nombre de protons, c'est aussi 1. Et puisqu'un atome est toujours neutre, le nombre d'électrons est aussi 1. Alors, on a aussi la masse atomique relative de l'hydrogène qui est égale à 1,0080. On a le nombre de masse qui est la masse atomique relative arrondie, donc qui est égal à 1. On peut aussi en déduire le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons, c'est le nombre de masse moins le nombre atomique. Donc ici, 1 moins 1, donc c'est-à-dire que l'hydrogène ne contient pas de neutrons. Alors on peut aussi déduire la famille et la période. Donc ici, c'est la famille 1A. Et la période 1. La configuration électronique, c'est K1. La valeur de l'électronégativité, c'est 2,1. Et de cette valeur-là, on peut déterminer si c'est un métal ou un non-métal. Alors ici, 2,1, c'est-à-dire qu'on a affaire à un non-métal. D'ailleurs, l'hydrogène, c'est l'élément qui marque la frontière entre les métaux et les non-métaux. Et lui fait partie des non-métaux. Très bien, ça c'est pour la case numéro 1. Maintenant, on va faire la case numéro 15 et nous voyons que nous avons comme élément le phosphore. Donc, le phosphore, dont le nombre atomique est égal à 15. Donc, forcément, le nombre de protons et d'électrons, c'est aussi égal à 15. Alors, la masse atomique relative, c'est 30,974. Nous avons le nombre de masse qui est la masse atomique relative arrondie, donc 31. Ensuite, nous avons le nombre de neutrons qui est le nombre de masse moins le nombre atomique. Donc, ça nous fait 31 moins 15, c'est-à-dire 16 neutrons. Donc, la famille et la période, donc c'est la famille 5A et la période 3. La configuration électronique, donc c'est K2, L8, M5. Et donc, la valeur d'électronégativité, c'est 2,1. Et donc, il est considéré ici comme un non-métal. On va terminer ici avec la case 8. Donc la case 8, c'est la case de l'oxygène. Donc voici le symbole et le nom. Donc oxygène. Alors on a un nombre de masse qui est égal à 8, un nombre de protons qui est égal à 8 et un nombre d'électrons qui est aussi égal à 8. La masse atomique relative est égale à 15,9994. Nous avons le nombre de masse qui est la masse atomique relative arrondie, donc qui est égal à 16. Le nombre de neutrons, 16 moins 8, ça fait 8. Et donc ici, pour la famille et la période, il fait partie de la famille 6A et de la période 2. La configuration électronique, c'est K2L6. La valeur d'électronégativité, c'est 3,5 et donc nous pouvons déduire alors que c'est un non
métal grâce à la valeur d'électronégativité. Et ainsi, nous avons mis les renseignements que peut nous fournir les éléments qui appartiennent à la famille, qui appartiennent aux cases 1, 15 et 8 du tableau périodique des éléments. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.